Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais te parler de mes astuces frugalistes pour vivre beaucoup mieux mais avec vraiment moins. Donc pour commencer déjà, quand je souhaite acheter quelque chose, voilà, quand j'ai vraiment envie d'acheter quelque chose, parce que ça m'arrive aussi de faire les magasins, de me promener et de voir des choses très sympathiques qui tentent très bien, ce que je fais c'est que je note toujours ce que j'ai envie, c'est-à-dire que je n'achète pas déjà tout de suite. Je sais en fait sur un petit carnet comme ça, donc j'ai mon petit calepin comme ça que j'ai celui-là que j'avais acheté je crois 1 €, pas très cher. Et sinon, j'ai mon grand carnet. Ce que je fais, en fait, c'est que je note donc ce que j'ai vu, ce qui me plaît, et je regarde mon petit carnet une semaine, voire 2 semaines après, déjà, même au bout d'une semaine déjà, bien souvent, ce que j'avais noté, en fait, ça me dit plus rien, en fait, j'ai plus tellement envie de l'acheter. L'envie m'est passée, et je trouve que ça, c'est un bon moyen, de faire des économies, et surtout d'éviter de se surcharger de choses dont on n'a pas toujours vraiment besoin. Ce que je fais également, si je souhaite vraiment m'acheter quelque chose, vraiment si j'ai vraiment besoin de quelque chose, en fait je fais une liste. C'est-à-dire qu'avant de partir de chez moi, je note vraiment ce dont j'ai besoin. Je me rends dans les magasins et là, je n'achète que ce qui est marqué sur la liste. Bon, si j'ai besoin d'une paire de chaussures, admettons c'est une paire de bottines, comme l'année dernière, j'ai besoin d'une paire de bottines, mais bon, j'ai pas trouvé ce que je souhaitais. Donc je me suis vraiment rendue donc, dans les magasins uniquement pour acheter ma paire de bottines. Bon après, je ne l'ai pas trouvé, mais ça c'est encore autre chose. Et même si j'ai vu d'autres chaussures jolies, des beaux escarpins, etc., je ne les ai pas achetées parce que je n'en avais tout simplement pas besoin. Donc ça, je pense que c'est une bonne manière aussi de faire des économies. Donc tout ce qui est liste de courses aussi, ça c'est indispensable aussi au quotidien. Pour faire des économies aussi, j'utilise voilà un petit weekly meal planner où je note en fait tous mes menus. Alors ça c'est vraiment indispensable. Ça m'évite d'acheter trop de choses dans le magasin, surtout trop de quantité, de choses qui seraient peut-être un peu périssables et donc des choses que je ne pourrais pas manger. Donc ça pour moi c'est l'indispensable aussi. Ça coûte 3-4 € en magasin. Après, on peut prendre tout simplement une feuille blanche et noter aussi dessus son menu d'avance. Et ça me permet en fait de bien noter tous mes menus de la semaine et après d'acheter vraiment la quantité, enfin les produits dont j'ai besoin et la quantité aussi correspondante. Et ça, je trouve que c'est un bon moyen aussi pour faire des économies et puis éviter bien sûr le gaspillage alimentaire. J'ai ma petite liste aussi avec moi, donc j'ai noté toutes mes astuces. Voilà. Après, ce que je fais aussi, c'est quand je souhaite vraiment acheter aussi des vêtements. Des fois, j'ai des envies de vêtements. Je me dis, des fois, il y a un changement de saison. Des fois, on a envie, je sais pas, c'est avec le printemps, le beau temps, les beaux jours. Allez, hop, on a envie de faire les magasins, d'acheter des robes d'été ou quoi que ce soit. Des fois, on a envie de renouveler un peu sa garde-robe. Je fais vraiment le point sur tout ce que j'ai. J'ouvre mes armoires, je regarde tout ce que j'ai, parce que moi, ce que je fais, c'est que quand je suis en hiver, je range mes vêtements d'été, et quand c'est l'été, quand c'est l'hiver, après, hop, je ressors mes vêtements d'été, ainsi de suite. Donc, il y a des choses, des fois, dont j'ignore même l'existence, je me rappelle plus l'existence. Donc, je fais le point sur ce que j'ai vraiment. C'est-à-dire, ça peut être des pantalons, des robes d'été, les sacs à main, les chaussures d'été aussi, les accessoires. Ça peut être tout ce qui est maillot de bain, si j'ai envie de me rendre à la plage, serviettes de plage, vraiment tout. Là, je fais vraiment le point et là, j'analyse vraiment ce dont j'ai besoin. Alors, c'est vrai que des fois, ça m'arrive aussi d'acheter tous les ans peut-être une ou deux petites robes des fois pour renouveler parce que les vêtements aussi s'abîment, s'usent. Donc, ce qui fait que je revends aussi également en magasin avec vraiment ma vraie liste et donc je renouvelle vraiment, voilà. Mais petit à petit, je ne vais pas acheter des choses dont je n'ai pas l'utilité et puis je réfléchis toujours à ce dont j'ai vraiment besoin. Vraiment, après, tout dépend aussi, bien sûr, de son travail, de ses activités. On ne s'habille pas, ça dépend de chacun, bien sûr. Certaines personnes ont besoin vraiment toujours d'avoir beaucoup de vêtements parce qu'elles ont beaucoup changé aussi dans leur travail, j'imagine, tous les jours, etc. Voilà, il y a certains métiers où il faut toujours être très chic tout le temps. Après, si on reste chez soi la semaine ou quoi, je ne sais pas, forcément, la question se pose moins. On peut mettre plus de choses, de vêtements qui sont peut-être un peu moins, un peu plus, entre guillemets, je dirais, abîmés d'une certaine manière. Quand j'ai des vêtements, pareil, quand j'ai des trous dans mes vêtements aussi, je raccommode. Aussi, je répare mes vêtements. Il n'y a rien de compliqué. Un fil, une aiguille, je pense que tout le monde peut le faire, tout le monde peut s'y mettre. C'est très simple et ça évite vraiment de jeter des vêtements, en fait, alors qu'on peut très bien encore les remettre encore quelques temps. Donc, je pense que le raccommodage, c'est quelque chose peut-être que nos grands-mères faisaient. Nos mamans faisaient aussi. Je pense que nous, on a peut-être perdu un petit peu l'habitude. Pourtant, c'est tout simple aussi. Pareil, de réparer aussi ce que l'on a chez soi. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui sont un peu compliquées, je l'avoue. Tout ce qui est électroménager, après, il faut faire appel souvent à un professionnel. Mais il y a des petites choses simples du quotidien. On peut essayer de réparer par soi-même, essayer de se lancer aussi. L'avantage maintenant, c'est sur Internet, il y a plein de tutos. Donc, on peut regarder des tutos, s'inspirer et se lancer
tout simplement, je pense qu'il faut se lancer à un moment ou à un autre. Après, même si c'est pas fait parfaitement, mais après tout, c'est pas très gênant. Donc, ce que je fais également, c'est que quand j'achète quelque chose, j'essaie toujours de privilégier aussi donc tout ce qui est seconde main. Alors, c'est vrai que là, je t'ai parlé donc des magasins pour acheter des vêtements, etc. Parce que moi, je suis un petit peu compliquée, les vêtements. J'ai besoin tout simplement de les essayer après, je veux dire, parce qu'il y aurait des magasins de seconde main près de chez moi. Sincèrement, je dirais. J'habite en race campagne, il n'y en a pas. Voilà. Donc j'essaie d'aller aussi au plus près pour éviter aussi de faire trop de kilomètres, beaucoup trop de route. Si c'est pour faire plus d'1 heure de route, voilà, je vois pas toujours l'intérêt aussi. Alors j'ai peut-être un magasin un peu plus près de chez moi, peut-être en neuf. Donc à voir, après c'est un savant dosage aussi. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est Internet, Vinted, etc. Après, bon, on peut aller aussi sur le Bon Coin. Give aussi, hein, pour des personnes qui donnent aussi des vêtements, etc. Après, avoir, moi j'ai besoin d'essayer le vêtement, j'ai besoin d'essayer le vêtement pour voir vraiment si le vêtement me va bien. Même s'il y a des marques que j'aime beaucoup, des modèles aussi, mais rien ne remplacera aussi le fait d'essayer le vêtement. Alors, j'ai déjà acheté par le passé sur Vinted, alors je trouve ça très bien. Hein. Après, ça dépend vraiment de chacun. Moi, le problème, c'est que des fois, il y a la marque me convient bien, la taille aussi. Mais le modèle, après, sur moi, c'est pas toujours ça. Donc, je vois pas après si c'est pas encore le revendre, etc. Je trouve que ça, c'est bien compliqué. Donc, voilà. Après, il y a aussi le moyen aussi, on peut aussi aller sur les vides-greniers. Là, surtout quand c'est la belle saison, printemps, été, même début d'automne, il y a des vides-greniers. Certains endroits aussi, il y a des vide-dressing. Donc, pourquoi pas, après, à essayer. Moi, c'est déjà arrivé d'acheter des choses déjà en vide-grenier. Après, c'est comme je dis, c'est à chacun, en fait, en fonction de sa situation, etc. C'est très personnel. Pareil pour les chaussures aussi. Donc voilà ce que je fais. Donc je privilégie tout ce qui est, voilà, bien sûr, seconde main avant toute chose. Mais après, des fois, ça m'arrive aussi, comme je l'ai dit, d'acheter neuf. Mais je pense que je ne suis pas une grande consommatrice de vêtements neufs. Aussi, autre chose, une chose à laquelle on ne pense jamais, c'est tout simplement, en fait, penser aussi à son réseau d'amis, de voisins, pour éviter d'acheter en fait certains objets. Alors moi, je pense toujours enfin, c'est l'exemple, on va dire, type, mais c'est l'hiver, le fameux appareil à raclette. Je veux dire, appareil à raclette, souvent, on s'en sert quoi, 1 ou 2 fois dans l'hiver. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours prêté. Voilà, j'en ai un à la maison, mais je le prête aisément. Donc c'est pareil, je me dis, mais pourquoi acheter spécialement un appareil à fondu, un appareil à raclette, plein d'autres choses aussi. Il suffit des fois de discuter tout simplement. Et en plus, les gens souvent sont pas contre du tout pour prêter leur matériel. Au contraire, en plus, ça fait un petit lien et tout. Donc je trouve que c'est plutôt sympathique. Ça permet aussi peut-être après de revoir les gens, peut-être boire un petit café avec, etc. Donc je trouve ça toujours plutôt sympa. Donc il faut aussi penser aussi parfois, des fois aussi, aux échanges. Voilà, je pense même on en ressort un petit peu, je dirais pas grandi, mais ça fait du bien quelque part, voilà, aussi de côtoyer peut-être ses voisins, de s'intéresser un peu plus à ses amis, à ses proches. Donc voilà, moi c'est ce que j'aime faire aussi, ce sont les échanges. Donc je n'hésite pas maintenant à demander, chose que je ne faisais jamais auparavant. Je n'aimais pas demander. Maintenant, je dis, il faut oser. Pareil, alors maintenant, pour tout ce qui est déplacement au quotidien, les petits déplacements au quotidien, sincèrement, je ne prends pas la voiture. Je fais tous mes déplacements à pied. Alors, à pied, déjà, donc économie, bien sûr, carburant, l'usure de la voiture aussi. Et l'avantage aussi, je trouve, c'est que déjà, pour moi, je trouve que la marche, moi, ça me détend énormément. Ça fait aussi une activité physique. Ça permet aussi de rencontrer aussi des personnes, de rencontrer ses voisins. Voilà, ça fait aussi c'est un moment aussi d'échange aussi. Donc, je trouve ça très, très sympathique, très agréable. Et moi, c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup. C'est vraiment faire, c'est vraiment celle de marcher. Moi, ça me détend, ça me fait du bien. Donc, après, bien sûr, c'est en fonction de chacun. Tout le monde ne peut pas marcher aussi, donc ça c'est vraiment très personnel. Voilà, tout ce que je raconte là, tout ce que je dis dans ces vidéos, c'est mon petit ressenti personnel, c'est ce que je fais, ce sont mes petites habitudes à moi, mais après à chacun de voir après ce qui est le mieux aussi pour lui. Pareil, au niveau, alors je fais aussi des petites économies aussi d'électricité aussi, c'est-à-dire que je ne branche ma Livebox, ma box internet, que quand je m'en sers. Voilà, tout simplement, c'est-à-dire très peu dans la journée. Voilà, donc c'est quelque chose que je fais aussi. Et voilà, ça me permet, je pense, vraiment de faire vraiment de belles économies au niveau électrique. Et puis, ça ne me pénalise pas spécialement dans mon quotidien. Pareil, j'ai réduit tout ce qui a été appareil électrique. Je me suis vraiment posé à un moment la question de tout ce que j'avais à la maison et si j'en avais vraiment besoin. Donc il y avait la fameuse cafetière électrique. Je ne bois pas de café, voilà, je précise. J'avais une cafetière électrique pour le moment où je recevais mes invités. Donc c'est-à-dire que je ne reçois pas du monde toute la journée, voilà, de temps en temps. Et ce qui fait que maintenant, en fait, tout simplement, je fais chauffer l'eau dans une casserole, voilà. Et donc j'ai ma petite cafetière ancienne, je passe comme ça le café avec mon petit filtre à café. Et ça fait aussi bien. Sachant qu'ici, en plus, l'eau est très calcaire, donc il fallait que régulièrement je détartre ma cafetière. Donc ça me prenait du temps, du ménage. C'était juste derrière, donc il y avait quand même
C'était de l'encombrement aussi visuel et c'était pas très agréable. Je trouvais qu'il y avait d'autres choses plus jolies à voir. Je pense que le petit bouquet de fleurs est plus joli à voir sans qu'une cafetière électrique. Idem pour la bouilloire électrique. Pourquoi j'avais ça? Alors, sachant que je ne bois pas de thé, je ne bois pas de tisane, c'était parce que tout le monde en avait une, hein. Voilà. Donc, c'était pas plus compliqué que ça. Après, des fois, ça me servait des fois pour faire chauffer mon eau, si je voulais cuire du riz et des pâtes, mais c'est pareil, je n'en mange pas toute la journée non plus. Donc, c'est quelque chose aussi, quand la bouilloire, en fait, n'a plus fonctionné, je n'ai même pas cherché à la remplacer. Donc, ça m'a fait des économies. Après, c'est pas ce qui coûte très cher, je suis bien d'accord. Ah, mais ça ne me sert pas au quotidien. Donc, si je reçois vraiment quelqu'un, je fais tout simplement chauffer l'eau dans une casserole et ça le fait aussi bien et c'est tout simple. Pareil, j'ai changé aussi toutes mes ampoules de la maison. J'avais tout le tour de mes ampoules à la maison, tous mes luminaires et j'ai mis des ampoules LED à la place. Donc, c'était un petit investissement, mais c'était pas non plus le gros investissement non plus. Voilà, on peut retrouver des ampoules LED pas trop chères aussi. Donc, je me dis, ça fait quand même une petite économie. C'est toujours bon à prendre. Pareil ici, donc mon congélateur, donc c'est vrai que j'ai un congélateur, ça, donc j'ai un jardin, et c'est vrai qu'avec mon jardin, j'ai beaucoup de cueillettes, etc. Les fruits, donc j'ai des pommes avec lesquelles je fais de la compote, donc je mets tout ça au congélateur, et je suis bien contente, souvent tout l'hiver, de retrouver tout ça. Mais pour moi, mon congélateur, c'est pas, comment dirais-je, il doit pas être rempli tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Pour moi, c'est juste un garde-manger. Voilà, je prends ce qu'il y a et régulièrement, j'essaie de le vider pour le débrancher le congélateur. Voilà. Je vois pas l'intérêt. Voilà, pour moi, s'il y a de la nourriture dedans, c'est pas fait pour être gardé pendant des années. D'une année sur l'autre, en fait, j'ai ma cueillette. Après, avec plus ou moins, comme je dis, ça dépend des années. Des fois, je n'ai pas toujours de prunes, etc. Mais en général, j'essaie de vider mon congélateur régulièrement, comme ça je le dégivre, hop, je mets un petit peu de repos. Moi, ça fait des petites économies d'électricité, puis ça me permet aussi je recommence encore un nouveau cycle, à nouveau, où je remets des choses dedans et je mange régulièrement. Voilà, j'essaie de ne pas laisser en fait de la nourriture pendant je sais qu'il y a des personnes qui gardent des choses pendant des années, donc moi, pas du tout, pas du tout, du tout. Tout est mangé au fur et à mesure, voilà. Donc après, je pense aussi une petite question aussi de gestion des stocks, et moi, j'aime bien gérer les stocks, que ce soit dans les armoires, dans le frigo, dans le congélateur. Voilà, j'aime bien faire le point régulièrement sur ce que j'ai vraiment à manger, tout simplement. Pareil, donc je privilégie aussi dans ma maison. Alors, j'ai pas de moquette, je précise. Je passe souvent plus un coup de balai que passer l'aspirateur. Alors après, c'est parce que l'aspirateur, je trouve ça pas du tout pratique. Moi, je trouve ça, c'est encombrant. Pour moi, c'est plus une corvée qu'autre chose. Ça vaut rien que le bruit, le moteur, etc. Le fait d'aller dans les petits coins, etc. C'est pas très pratique. Moi, je suis pas grande fan de l'aspirateur. Après, comme je dis, j'ai pas de moquette. Moi, je passe souvent un coup de balai. Alors, je dis pas de temps en temps, je passe un petit coup d'aspirateur, des fois entre mes lames de parquet, puisque c'est un parquet ancien, et il y a un petit jour, donc souvent, de temps en temps, ou du moins à l'occasion, je passe un petit coup d'aspirateur, parce que je suis une fan du balai, et le balai, moi, ça me convient très bien, voilà, c'est très économique, et je trouve que c'est un petit moment plus de calme, de détente, voilà, ça me convient bien, que le bruit de l'aspirateur sans le moteur, je ne suis pas fan, voilà, je trouve que ça m'abrutit plutôt qu'autre chose. Après, je récupère aussi l'eau aussi de ma cabine de douche, alors, c'est-à-dire que le matin, je fais couler l'eau en fait dans un seau. J'ai un seau qui est dédié en fait à ma cabine de douche. Quand je prends ma douche, bien souvent, il faut le temps que l'eau chaude arrive. Donc, au lieu de la faire couler en fait tout bêtement et la perdre, je la mets dans un seau. Et le seau, ça me permet en fait de tout simplement, je la mets bien souvent, je m'en sers, c'est pour la chasse d'eau. Très pratique, voilà. Donc, ça fait économiser souvent 1 ou 2 chasses d'eau en fait par jour. Donc, c'est toujours ça de gagner parce que voilà, l'eau, ça coûte aussi cher. Puis c'est comme une ressource quand même de plus en plus rare. Donc, il faut quand même faire attention. Voilà. Pareil, je récupère aussi tout ce qui est eau de rinçage, eau de lavage, c'est-à-dire quand je lave ma salade, etc. J'ai toujours un petit seau aussi à côté de moi, je mets mon eau dans le seau et après je m'en sers, c'est pour arroser souvent mes fleurs, tout ce qui est géranium, etc. ou mon jardin, voilà, s'il en a besoin. Après, quand il pleut beaucoup, je dirais c'est plutôt plus les géraniums qui sont plutôt à l'abri, donc c'est pareil, c'est une économie aussi, puisque je n'utilise pas pour arroser ni mon jardin ni mes fleurs, je n'utilise pas d'eau entre guillemets, potable, je n'utilise que de l'eau que j'ai récupérée. Donc, pareil, ça c'est encore une autre économie. Je regarde ce que j'ai. Voilà. Et la dernière chose aussi dont je t'ai pas encore parlé, c'est donc je n'achète pas d'engrais pour les fleurs. Alors c'est vrai que les petites bouteilles d'engrais c'est peut-être pas très cher. Moi, tout simplement, je mets de l'eau de récupération dans un arrosoir dans lequel en fait je fais macérer 3 pots de bananes. Donc je prends un grand arrosoir souvent qui fait à peu près, je crois, une dizaine de litres, s'il me semble bien. Voilà, c'est le arrosoir en fait qu'on trouve un petit peu standard. L'eau de récupération, parce que j'ai des récupérateurs d'eau dans mon jardin. Et donc, je mets mes petits pots de bananes à macérer pendant
une semaine. J'enlève mes pots de banane et ça fait un super engrais. Donc voilà. Donc voilà pour mes petites astuces, toutes simples, toutes personnelles. Je ne sais pas si toi quelles sont tes astuces aussi. Dis-moi pour économiser. Moi j'aime bien connaître aussi les petites astuces aussi de tout le monde. J'aime bien m'inspirer aussi des autres. Voilà, c'est important. Ça m'a permis en fait surtout de faire des économies, mais surtout je trouve aussi me simplifier la vie, de vivre mieux avec moins d'argent. Voilà, je pense que des fois on n'a pas toujours obligé de courir toujours après l'argent, toujours à plus. Je pense que des fois on peut déjà faire avec ce qu'on a déjà. Il suffit juste d'être un petit peu astucieux. Voilà. Alors écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à mettre un commentaire et bien sûr à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, je te dis à très bientôt.